Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono. On enchaîne directement avec une nouvelle vidéo du jour. Deuxième vidéo pour ce mercredi 30 octobre. Vous le savez déjà, l'équipe, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs. Que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos du jour. Donc on enchaîne avec une nouvelle vidéo du jour. Il y a des matchs de coupe. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. En ce moment, l'équipe, on cartonne, on reste sur une grosse performance et surtout des vidéos, que ce soit Champions League. C'est le moment opportun de vous abonner. Il y a la qualité, il y a de tout l'équipe. Abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si, comme d'hab, vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, c'est le Telegram de Jérôme Prono qu'il faut rejoindre. Il y a des surplus de pronostics qui est proposé. Il y a des combinés buteurs, il y a des pronos buteurs, il y a des combinés grosses cotes, il y a des safe, il y a de tout. Tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Prono, c'est en un clic. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien se trouve dans la description. On se retrouve directement en FA Cup avec le premier match de la vidéo. Tottenham reçoit Manchester City. Les matchs de Cup, c'est des matchs tout de même ouverts, des matchs où les cotes font tourner. Donc Tottenham part tout de même avec une belle cote 2,35, le nul à 3,45 et la victoire de Man City à 2,35. Deux équipes qui font tout de même un début de saison ultra intéressante en Premier League. Donc deux équipes qui restent sous de bonnes performances. City est premier en Premier League, Tottenham 8e. C'est du côté de Tottenham, ça peut faire un poil mieux, mais la performance en ce moment c'est extrêmement important au niveau de l'état de forme du côté de Tottenham. Ça reste sur une défaite 1-0 contre Crystal Palace à l'extérieur après la victoire 1-0 contre AZ Alkmaar en Europe. Donc du côté de Tottenham, ça doit mieux faire. L'effectif reste ultra intéressant et face à une équipe de City qui pour moi peut faire tourner et qui, même si sur les 5 derniers on compte 5 victoires, le but des deux équipes c'est plutôt évident. Tottenham va essayer de mettre son petit but, donc ça va essayer de mettre un bon effectif. Pour moi, City va essayer de faire tourner dans tous les cas, mais je m'attends clairement à voir le but des deux équipes avec tout de même l'avantage du score à cette équipe de City qui pour moi à l'extérieur arrive tout le temps à prendre des victoires. Sur les 5 derniers rencontres entre City et Tottenham, c'est tout de même 3 victoires City, 1 nul, 1 défaite. Donc le but des deux équipes sur le score de 2-1. On reste en FA Cup avec un match qui oppose Newcastle-Chelsea. Les books ont du mal à sortir en favori puisque les cotes restent plutôt similaires. Newcastle est payé à 2,41, celle de Chelsea à 2,56. Donc le match nul à 3,30. Alors pour moi, l'équipe, c'est deux formations qui ont joué le week-end passé, mais c'est Chelsea qui l'a su l'emporter 2-1 à domicile. Une victoire contre Newcastle et c'est la deuxième défaite de Newcastle en 2 matchs. La défaite 1-0 contre Brighton, 2-1 contre Chelsea. Donc on peut s'attendre d'avoir un Newcastle revanchard qui va essayer de mettre un effectif type face à une équipe de Chelsea qui présente un effectif plutôt bon, que ce soit les remplaçants ou les titulaires. Donc Chelsea, ça reste extrêmement fort. Donc pour moi, but des deux équipes, encore l'équipe, parce que Chelsea a du répondant, même si ça fait tourner, l'effectif reste tout de même qualitatif. On l'a su constater en Europa Conference League, ça a su faire tourner contre Panathinaikos, c'était un 4-1. Donc Chelsea devrait largement avoir les opportunités de mettre minimum un but. Je m'attends clairement à avoir un match disputé, un match serré avec un Newcastle qui va essayer de faire le dos rond ou essayer d'être revanchard. Donc but des deux équipes, pourquoi pas le score nul, un but partout. Manchester United, Leicester, match de FA Cup, match de 8e de finale entre deux équipes qui pour moi doit prouver quelque chose, et c'est du côté de Manchester United. Avec le licenciement d'Erik ten Hag, Manchester United est dans l'obligation de faire un bon résultat et pour moi Van Nistelrooy devrait faire sensation pour son premier match. Les books donnent largement Manchester United favori pour une cote à 1,30, c'est plutôt compréhensible. Celle de Leicester à 7,30. donc départ d'un coach et surtout l'arrivée de nouveau en intérim Van Nistelrooy, donc qui doit faire sensation et surtout prouver qu'il a les épaules. Donc du côté de Manchester United, ça a été plutôt compliqué cette passage d'Erik ten Hag. Les 5 derniers rencontres, c'est 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. C'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, qui n'arrive pas à enchaîner. Pour moi, face à une équipe de Leicester en FA Cup, c'est le moment de tout donner, c'est le moment de mettre les pendules à l'heure. Donc 1,5 but de Manchester United parce que je m'attends clairement à avoir du but. Leicester va essayer de faire de bonnes performances et pour moi Manchester United à domicile, c'est le moment d'essayer de faire minimum un bon résultat, pourquoi pas 1,5 but sur le score de 2-1. Direction la Coupe d'Allemagne, DFB Pokal, 16e de finale. Pas d'un bon de Brême, match qui me tient particulièrement. Donc match qui pour moi devrait s'annoncer plaisant à voir, surtout
pas mal de buts, je vous le dis directement, du côté de Paderborn. En Bundesliga 2, c'est une équipe qui régale. Au classement, c'est tout de même 3e, 18 buts marqués, 13 encaissés, ça encaisse, ça prend des buts. Et pour moi, face à une équipe de Werder Bremen qui se retrouve tout de même en Bundesliga, qui se retrouve dans l'élite, au classement, c'est 9e position, 14 buts marqués, 16 buts encaissés. Ce match plaisant, un match ouvert, un match, cette rencontre présage un match ouvert, l'équipe, je vous le dis directement. Donc on va dans le sens du but. D'ailleurs, les derniers rencontres entre Paderborn et Werder Bremen, c'est des matchs ouverts, des matchs à but. Donc but des deux équipes sur ce match, un match qui pour moi paraît évident. La cote de la victoire de Paderborn 2,85, celle de Werder Bremen à 2,09. Paderborn reste extrêmement fort et surtout à domicile, c'est le moment d'essayer de faire un bon résultat. Donc je vous mets le score nul, un but partout. À noter les scores, ce sont que des avis, donc c'est les pronostics sécurisés qu'il faut prendre, parce que pour moi je m'attends à voir plus que 2 buts. Donc pour moi, but des deux équipes, pourquoi pas le score, un but partout. Hoffenheim-Nuremberg, dernier match de Coupe d'Allemagne, match qui pour moi s'annonce tout de même disputé et surtout dans lequel je m'attends à avoir pas mal d'occasions. Donc c'est un match qui me tient particulièrement également. Donc du côté d'Hoffenheim, ça part extrêmement favori, ça part net favori à 1,36. La victoire de Nuremberg à 6,10. Du côté de Nuremberg en Bundesliga 2, c'est une équipe qui régale l'équipe, ça marque beaucoup. C'est pour moi l'un des équipes qui fait tout de même un début de saison plutôt bon. Actuel 8e, c'est 23 buts marqués. La meilleure attaque en Bundesliga 2 pour 19 buts encaissés. Donc on le constate, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse également face à une équipe d'Hoffenheim qui aime tourner vers l'offensive, qui aime marquer. Au classement, c'est 10e position. Au classement, Hoffenheim, c'est tout de même 15e position dans le bas du classement, mais c'est bon offensivement, 13 buts marqués pour 17 encaissés. Je m'attends clairement à voir un but de Nuremberg face à une équipe d'Hoffenheim qui manque pas mal de difficultés. Donc but des deux équipes, je donne l'avantage du score à cette équipe d'Hoffenheim à domicile, le score 3-1. Et on termine la vidéo en championnat Slovaquie. Skalika reçoit Slovan Bratislava, match tout de même déséquilibré qui parle l'avantage de Slovan, une cote à 1,47, celle de Skalika à 4,95. Au classement du côté de Slovan, c'est premier, c'est deuxième avec 2 points de retard de la première place. Donc Žilina est bon premier au classement. Une équipe de Žilina qui fait sensation à ce début de saison. Une équipe qui reste extrêmement forte, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc Slovan, pour moi, c'est le moment de tout donner. C'est le moment d'essayer de prendre un bon résultat face à une équipe de Skalika qui, sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 défaites. Ça devrait enchaîner une 4e défaite. Skalika, c'est avant-dernier, 11e position, 9 points. Donc 21 buts encaissés. Skalika, ça encaisse beaucoup. Et avec un Slovan qui marque en moyenne 2 buts par match, donc déjà 19 buts marqués, Slovan devrait l'emporter. Je mets tout de même victoire de Slovan. Je m'attends clairement à avoir au minimum 2 buts de Slovan, comme c'est l'une des équipes qui sort des matchs de qualification, des matchs d'Europe. Je vous mets tout de même Slovan gagne l'équipe à l'extérieur, une cote à 1,47. Donc pourquoi pas le score 2-0. Alors tel a été nos 6 pronostics des matchs de coupe pour ce 30 octobre. N'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.